Cette épidémie prend fin, souhaitons-le. Elle a charrié son lot de peur, de solitude, d'incompréhension, de tristesse. Elle a révélé la vacuité de nos vies, la faiblesse de nos modèles économiques, l'inconséquence de nos représentants politiques. Elle a pulvérisé tous les paradigmes. Un projecteur braqué sur nos châteaux de cartes, mais aussi, peut-être, le catalyseur, l'incubateur d'un nouveau départ. Notre ancienne vie nous a manqué, et beaucoup rêvent de la retrouver. De retrouver tous ces menus plaisirs qui accrochaient quelques guirlandes sur nos visages au hasard des repas, des sorties, des discussions, des cinémas. On peut rêver de retrouver cette ancienne vie comme si tout cela n'avait été qu'une parenthèse, ne laissant pas plus d'empreintes sur nos existences que la course d'une vague se retirant à mesure que la marée baisse. On peut s'imaginer revivre, recommencer, éteindre et rallumer, rembobiner, revoir le film, faire un remake, imiter, se limiter à l'imitation, faire cet aveu d'impuissance créatrice, se satisfaire d'une pâle copie, penser et vivre avec un rétroviseur. Ou alors imaginer, s'inventer un nouveau quelque part. Ne pas revivre comme avant, mais vivre comme après, comme jamais auparavant. Définir l'alternative dans l'intimité d'un tête-à-tête avec soi. Prendre les rênes, choisir, refuser, désobéir. Comprendre que vivre comme avant, c'est prendre la nostalgie pour maîtresse, l'inconscient regret pour compagnon de route. Ce comme avant résonne comme un coma vain. À moins que, dans une pirouette syntaxique, une heureuse faute de frappe, nous lui tordions le cou et remplacions ce second A par un E. Non plus comme avant, mais comme avant. Cet avant-là est un avènement. Il résonne en après. Il nous exhorte à aller de l'avant. Cet avant-là pourrait devenir l'instrument, avant, cela va de soi, de notre propre mutinerie. Cet avant-là précède Noël. Il sent la cannelle. Il a le goût d'un flocon fondant sur la langue. On a envie d'en découvrir et d'en goûter chaque jour, comme les chocolats du calendrier. Faire de chaque jour un 24 décembre, la veille d'un réveillon, la veille d'une révolution. Être impatient que le soleil se lève. Cet avant a de l'allure. Il ne marche pas au pas. Il cavale, il rue dans les brancards. Il bagote, il gambade, il musarde. C'est un avènement vers soi. Une nouvelle naissance. Une rencontre. Un qui es-tu? Que veux-tu? Quelle énergie te pousse au réveil? On n'a pas 100 fois la chance d'avoir une deuxième chance. Mais cette fois, si. Alors, on regarde ailleurs. On fait comme si de rien n'était. On remet à demain, à plus tard. On remet le couvert. On remet le couvercle sur la marmite. Ou alors on se dit que ce maintenant est une main tendue pour bifurquer, ne pas suivre la trajectoire attendue, répondre à d'autres attractions que celles de l'habitude, dépasser le coin de la rue, y découvrir l'aventure, de nouveaux visages, de nouveaux soleils, de nouveaux quartiers où prendre ces quartiers. Car si vous laissez l'habitude triompher, si vous ne retardez pas le train-train, si vous n'avez pas souffert au point de changer, ne vous demandez pas pourquoi le Covid ne vous a pas ôté la vie. C'est qu'il n'y avait aucune vie à prendre. Alors allez, on y va. On prend la tangente, on prend les rênes, on prend le pouvoir. On prend du rap de vie. Pas de masque, plus de masque. Métaphorique ou réel, on ne joue plus. On vit, on en prend plein le visage, de l'air, des embruns, des baisers, du soleil, de la pluie, des larmes, des étoiles, des baves, du sable, de la terre, du vent. On désapprend, on découvre, on oublie ce comme avant pour s'égarer jusqu'au comme après. Mais pour cela, il te faudra conjuguer différemment et avoir le courage de mettre ton futur au conditionnel.